Chaque pas qu'ils font, ils ont une étrange impression, celle d'être observés par quelqu'un, ou par quelque chose. Et on sait que cette impression, généralement, quand on en parle dans ces threads d'horreur, elle a une raison d'exister. Et surtout, plus ils avancent, plus l'odeur métallique qui semble depuis le début se précise et se met plutôt à ressembler à une odeur de chair. Et en poussant une nouvelle porte, ils comprennent enfin d'où vient tout ça. Au milieu de la pièce, ils découvrent le cadavre d'un cerf entièrement éventré et dont les boyaux sont répandus au sol. Le sang n'a pas encore séché, c'est très récent et l'odeur est donc insoutenable. C'est tellement insoutenable qu'au moment où ils font cette découverte, l'un des amis de Paul vomit instantanément. Et puis là encore, ils entendent un nouveau bruit. Sauf que cette fois, il vient directement de la pièce dans laquelle ils se trouvent. Et ce bruit, c'est des sortes de murmures indescriptibles. Immédiatement, ils font comme ils ont fait plus tôt dans le couloir, ils éclairent absolument toute la pièce avec leur lampe torche, et c'est là qu'ils le voient. Un homme est là, assis dans un coin de la pièce, la tête vers le sol. Il a un pantalon à moitié déchiré et il est recouvert de ce qui semble être du sang séché. Il porte pas de chaussettes et ses pieds semblent être très endommagés, comme s'il marchait pieds nus sur les bouts de verre que nos amis essaient d'éviter depuis le début de leur expédition. Suite à cette découverte, Paul et ses potes restent figés pendant 30 secondes, sans bouger, sans oser dire un mot, en observant cet homme murmurer des trucs incompréhensibles. Et puis soudainement, l'homme lève la tête, les dévisage et il se met à sourire. Et puis il leur demande « Vous êtes là pour le festin ?»